Verset 1. Territoire de Jude. Selon leur famille. Ce fut le nombre de ces familles qui détermina l'étendue du territoire. L'extrémité méridionale de toute la Terre Sainte. Ces mots renforcent la simple idée du Midi. Verset 2. Verset 2 à 12 frontières de Jude. Verset 2 à 4. Frontières du Midi, voir nombre 34.3-5 où se trouvent déjà tous les mêmes noms qu'ici, sauf Karka. Seulement il figure là comme extrémité méridionale du pays tout entier et non de la tribu de Jude seulement. Akrabim, Tsin, Esron, Hadar. Voir nombre 34.4. Kadès Barnéa, voir l'appendice en fin du chapitre 10 de Nombre. Karkaa, sol battu, servant de plancher, inconnu. Verset 4. Atsmon, nom retrouvé peut-être dans celui d'Iwadi KSM, non loin de Kadès. Verset 5. Frontière orientale, la mer Salée dans toute sa longueur. Frontière septentrionale. C'était en même temps celle de Benjamin vers l'est, Josué 18.15-19, et celle de Dan vers l'ouest. Elle est décrite avec le plus grand soin. Verset 6. Beth Ogla, ville de Benjamin, Josué 18.19-21, entre Jéricho et l'embouchure du Jourdain, aujourd'hui à Inagia. Beth Araba, dans le désert de Jude, adjugé à Benjamin, Josué 18.22, encore indéterminé. La pierre de Bohan, la pierre du pouce, se trouvait sur le flanc de la montée vers le plateau, car on y arrivait en montant quand on allait de l'est à l'ouest quand, voir les Mosées s'élevaient, et en descendant, en allant de l'ouest à l'est, Josué 18.17. Verset 7. Débir, le Wadi Dabar, à moitié chemin de Jéricho à Jérusalem. La vallée d'Accor, Josué 7.24, dans sa partie supérieure. Gigal, non pas le Gigal de Josué 4.19, mais une autre localité appelée Gelilot dans Josué 18.17 est déterminée par ce qui suit, vis-à-vis de la montée d'Adumim. Cette montée, dont le nom signifie rouge, a été décrite par Euseb sous le nom de Maldomim, abréviation de l'hébreu Malé Adumim. C'était un site sauvage et malfamé par où passait la route de Jérusalem à Jéricho. Son nom s'explique, d'après ce père, par le sang qui répandait les brigands qui, alors, comme au temps du Seigneur, infestaient la contrée, Luc 10.30 et suivant. D'autres l'expliquent par la couleur rouge du sol et des pierres dans ces parages. Une tour, bâtie pour la protection des voyageurs et qui existait encore à l'époque des croisades, s'appelait la Maison Rouge. On en retrouve peut-être les restes dans un castel en ruine, appelé Eldem ou Eddom, au nord de la route de Jéricho à Jérusalem. Au pied de cette ruine se trouve un vallon circulaire dont la forme rappelle le nom de Gigal, cercle. Au sud du torrent, de celui qui dans son cours inférieur prend le nom de Wadi Agla et se jette dans le Jourdain. Les eaux dans Sémès, fontaine du soleil, aujourd'hui appelée la fontaine des apôtres, à 2 km environ de Béthanie. C'est la seule source que l'on trouve sur le chemin de Béthanie à la vallée du Jourdain. En Rogel, au sud-ouest de Sémès, source qui se trouve dans la banlieue de Jérusalem, 2 Samuel 17.17, 1 Roi 1.9, au sud de la ville, renommée encore aujourd'hui pour l'abondance de ses eaux et connue sous les noms de fontaine de Job ou de Néhémie. Elle jaillit au sud de Siloé, à l'endroit où se rencontrent les vallées du Cédron et de Hinnom. Verset 8. La vallée de Ben Hinnom. Voir Jérémie 7.31 note. Après avoir remonté de l'est à l'ouest la partie inférieure de la vallée de Ben Hinnom, la frontière gravissait la montagne qui ferme la vallée à l'ouest et longeait ensuite l'extrémité septentrionale de la plaine des Réphaïm. Celle-ci s'étend au sud-ouest de Jérusalem, sur une longueur de 4 km et une largeur de 2 km. Elle était et est encore très fertile, et essaie 17.5. Son nom signifie « plaine des géants », Genèse 14.5, Ésaïe 14.9, Ésaïe 17.5, note, et lui vient sans doute de la race qui y habitait primitivement. Verset 9. Du sommet, de la ligne de fête, de la montagne qui sépare la vallée de Hinnom de la plaine des Réphaïm, la frontière remontait au nord et passait à la fontaine de Nephtoach aujourd'hui fontaine de Samuel, dans le village de Lifta, à 4 km au nord-ouest de Jérusalem, on voit que cette capitale restait en dehors de Jude. La montagne des fronts. Inconnue, elle ne figure pas dans le passage correspondant, Josué 18.15. Bila, qui est Kirjat Jearim, Josué 9.17, à 3 heures au nord-ouest de Jérusalem. Bila, une chronique 13.6, signifie maîtresse, cité propriétaire, d'habitants. Outre les deux noms qui lui sont donnés ici, elle porte au verset 60 et Josué 18.14, celui de Kiryat Baal. Verset 10. Séaïr, colline rocheuse très escarpée, au sud-ouest de Kirjat Jearim au sommet de laquelle se trouve aujourd'hui le village de Sari. Kézalon, aujourd'hui Kesla, au sud-ouest de Sari. Beth Sémès, maison du soleil, ville lévitique, dans la tribu de Jude, Josué 21.16, sur la frontière de Dan. L'arche de l'Alliance y fut déposée, 1 Samuel 6.9. Aujourd'hui en Shem, à 10 km au sud-ouest de Kesla. Tiemna, ville qui plus tard, Josué 19.43, note, fut adjugée à Dan, aujourd'hui Tibné, à l'ouest de Anchem. Verset 11. Écron, Josué 13.3, à Jour-lui Ékir. Sicron, inconnu. Le mont Bila, peut-être la chaîne de collines qui de Ékir s'étend parallèlement à la mer. Jabénéel, aujourd'hui Jebna, à 2 km de la mer et à environ 16 km au sud de Jaffa, autre localité, de ce nom dans la région du Liban, Josué 19.33. Elle ne fut conquise sur les Philistins que par Osios, dans un temps où elle s'appelait Jabéné, 2 Chroniques 26.6. Du temps des Romains elle devint très importante, sous le nom de Jania. Verset 12. Frontière occidentale. C'était la mer, en sorte que toute la Philistie se trouvait attribuée à Jude, voir Josué 13.3. Mais cette frontière, ainsi que celle du sud, ne fut atteinte par les Israélites qu'après les victoires de David sur les Philistins et sur les peuplades nomades du Midi.
La répartition des villes situées sur les frontières des diverses tribus dut naturellement aussi bien que la désignation des villes lévitiques incomber aux commissaires désignés pour étudier le pays. Ce travail ne fut accompli que peu à peu. Aussi certaines villes attribuées d'abord à l'une des tribus intéressées furent-elles plus tard adjugées à une autre. Ainsi en fut-il, par exemple, de Beth Araba qui, au verset 61 assigné à Jude, devint cependant la propriété de Benjamin, Josué 18.22. Vovez aussi Tiemna, verset 10. Verset 13. Verset 13 à 20 dotation de Caleb. Comparez Josué 14.6-15. Cette dotation était indépendante du lot assigné à Jude, voilà pourquoi elle est mentionnée spécialement, à côté de l'indication de ce territoire. Chaque tribu devait en effet recevoir un inventaire détaillé et complet non seulement de son domaine, mais encore des servitudes dont il pouvait être grevé. Le passage Josué 14.6-15 établissait uniquement le droit de Caleb sur le territoire d'Hébron, nous avons ici le récit du fait par lequel ce territoire devint réellement sa propriété. Verset 14. Voir Nombre 13.23 et Josué 14.12, note. Verset 15. Débir, autre localité que celle du verset 7, dont elle est distinguée par la notice ajoutée à son nom. Kirjat Séphé signifie « ville du livre ». Verset 16. Comparer un Samuel 17.25 et une Chronique 11.6. Verset 17. Othniel, juge 1.13, juge 3.9, frère cadet de Caleb, il devint après la mort de Josué le premier juge d'Israël. Fils de Kénaz, c'est-à-dire Kénizien, Josué 14.6, note. Son mariage avec la fille de son frère n'était pas défendu par la loi, Lévitique 18.12-13. Verset 18. Quand Aksa fut amenée à son oncle pour devenir sa femme, elle le pressa, au moment où il venait à sa rencontre de demander à Caleb un champ. Encore aujourd'hui en Palestine les filles, ne pouvant être héritières, reçoivent, parfois de leur père, dans les familles riches, au moment de leur mariage, un fonds de terre en pur et libre d'eau. Aksa, voyant qu'Othniel hésite à faire cette demande, en prend tout à coup l'initiative. Descendant brusquement de sa monture, Genèse 24.64, elle attire l'attention de son père, qui lui demande ce qu'elle veut. Verset 19. Elle lui montre le pays desséché où elle va s'établir avec Othniel et lui demande d'y ajouter un terrain propre à être cultivé et abondant en sources, pour que son établissement ne ressemble pas à une punition, au lieu d'être une récompense pour celui qui l'a obtenu. Les sources supérieures et les sources inférieures, au moyen desquelles le territoire conquis par Othniel pouvait être arrosé dans ses diverses parties. Verset 21. Verset 21 à 62 liste des villes échues à Jude. Ces villes sont groupées sous 4 rubriques correspondant aux 4 territoires bien distincts de la tribu de Jude, le Negueb, la Séphéla, la montagne et le désert. Verset 21 à 32 le Negueb ou le Midi. À l'extrémité méridionale. Cette région s'étendait de l'est à l'ouest, de l'Araba à la Grande Mer, elle était bornée au sud comme il est dit versets 2 à 4 et au nord par une ligne partant du Wadi Sheria, au sud de Gaza et longeant les monts de Jude, voir appendice nombre, fin du chapitre 10. C'est une vaste steppe très accidentée, dans les dépressions de laquelle les pâturages abondés le sol peut être cultivé. Il forme la transition entre le désert proprement dit et les terres arables et fertiles de la Palestine. Les villes de cette région forment 4 groupes, commençant chacun dans le texte hébreu par un nom qui n'est pas, comme les autres, relié au précédent par la conjonction et. Le premier groupe comprend 9 villes, versets 21 à 23, nous ne parlons dans ces notes que de celles dont nous avons quelque chose à dire. KBCL, peut être figurant, dans Néhémie 11.25, sous le nom de JKBCL. Verset 22. Dimone, peut-être le Dibon qui se trouve à côté de JKBCL dans Néhémie 11.25, autre Dimone à l'est du Jourdain, nombre 21.30. Adada, Aroël dans les Septante, aujourd'hui Araera, à 12 km au sud-est de Beer-Seba. Où serait cela Cédad de nombre 34.8. Verset 23. Kédès, différente de Kadès, Genèse 14.7, et de Kédès, Josué 12.22. Verset 24. Verset entre 24 et 25 second groupe, 5 villes. Différente de la ville de ce nom que notre verset 55 place dans le désert de Jude. Télém, peut être identique avec Télaïm de 1 Samuel 15.4, où Saül rassembla ses troupes dans la guerre contre Amalek. Béalot, adjugé plus tard à Siméon, Josué 19.8. Verset 25. Assoyadata, la nouvelle Redse. Kériotesron, qui est Redse, une autre Redse que la précédente et que celle du verset 23. Redse signifiant enclos, la fréquence de ce nom ne doit pas surprendre, probablement différente de Esron du verset 3. Verset 26. Verset 26 à 28 troisième groupe, 9 villes. Skime et Molada, adjugés à Siméon, Josué 19.2. Schéma figure probablement dans Néhémie 11.26, sous le nom de Jésua. Molada est appelé Malata par Joseph, aujourd'hui Tel Mil, à 16 km à l'est de Beer-Seba. Verset 28. Beer-Seba, Genèse 21.31, note. Bisiotéa. Les Septante ont lu, Beniotéa, ces villages. Verset 29. Verset 29 à 32 quatrième groupe, 13 villes, dans la partie occidentale du Negueb. Bila, peut-être Béla de Josué 19.3, adjugé à Siméon. Verset 30. El Tolad, dans une chronique 4.29, Tolad, inconnu. Kessil, chez les Septante Bethel, est un autre nom de la ville de Béthul ou de Bethuel, indiqué dans Josué 19.4 et une chronique 4.30 comme ville des Siméonites, entre El Tolad et Horma. Voir aussi Bethel 1 Samuel 30.27. Horma. Voir nombre 14.45, note. Verset 31.
Tsiklag, ville de Siméon, Josué 19.5, appartenait aux Philistins sous le règne de Saül, fut donnée à David par Achis et possédée ensuite par les rois de Juda, 1 Samuel 27.6, aujourd'hui peut-être Zuélika, à 6 km au nord du Wadi Shuria. Madmana, différente de Madmena, Ésaïe 10.31, qui était au nord de Jérusalem, citée dans une chronique 2.49, probablement aujourd'hui Minjei ou Mini, au sud de Gaza. Sansana, il y a un Wadi Souni au sud de Gaza. Au lieu de Madmana et de Sansana, on trouve Josué 19.5 et une chronique 4.31, parmi les villes de Siméon, Beth Markabot, remise de chariots, et Hatsar Susa, cours des chevaux, qui ne sont probablement que des surnoms donnés à ces localités servant de relais. Verset 32. Aïn et Rimon. Les Septante en font un seul nom, ainsi que Néhémie 11.29. Ce sont probablement deux localités toutes voisines. Rimon était d'après Zachari 14.10 à l'extrémité méridionale de Juda, aujourd'hui ou même Rumamin, à 12 km au nord de Beer-Seba. À 2 km de là se trouve une source abondante désignée peut-être ici par le nom de Haïn. Nous sommes sur la limite entre le Negueb et la Séphéla, ce qui explique pourquoi dans Josué 19.7 ces deux localités sont indiquées parmi celles de la Séphéla. En tout, 29 villes et leurs villages. Nous en avons trouvé 36, 7 de plus. Il est possible que Haïn et Rimon ne comptassent que pour une seule, les 6 autres ont pu être ajoutés en marge après l'exil par un correcteur, alors qu'elle était de nouveau occupée par le peuple. Ce sont Shema, Molada, Beth-Palais, Hatsar Shual, Beer-Seba et Bizioteia, versets entre 26 et 27. Verset 33. Verset 33 à 47 la Séphéla ou Bas-Pays. Ses limites étaient à l'ouest la Méditerranée, à l'est les monts de Juda, au sud le Negueb, au nord le territoire de Dan. À l'exception des dunes qui forment la côte, toute cette région est remarquablement fertile. L'olivier y prospère et partout où le sol est cultivé avec quelques soins, il produit de riches moissons. La Séphéla n'est pas une plaine absolument plate. Jusque près de la mer elle est sillonnée de chaînes de collines tantôt parallèles à la côte, tantôt se dirigeant vers l'intérieur où elle s'étage en gradins. Grâce à ces ondulations du sol et aux dépressions qui les séparent, presque toutes les cultures des régions méridionales y prospèrent. Aujourd'hui encore les belles plantations et les splendides jardins, qui admirent ça et là le voyageur, montrent ce que devait être cette contrée, bien cultivée. 4 groupes de villes. Versets 33 à 36 premier groupe, 14 villes au nord-ouest. Estaol, Psoréa, adjugé à Dan, Josué 19.41, ordinairement indiqués ensemble, Juge 13.25, Juge 18.2. Là se trouvait le tombeau de Samson, Juge 16.31. Psoréa est aujourd'hui Sarah, village sur une haute colline au nord du Wadi Sarar, affluent du Sorek. Estaol, aujourd'hui Eshua, à 3 km de Sarah. Anna, la forte, inconnue, voire une ville du même nom verset 43. Verset 34. Zanoa. Il existe aujourd'hui un Zanoa, au sud-est de Sarah. En Ganim, source des jardins. Inconnu. Tapuac, pommier, distincte de celle de Josué 12.17, inconnu. En Am, dans Genèse 38.14 en Ayem, la double source, inconnue, sans doute près d'Adulam, où nous place ce chapitre de la Genèse, comparez notre verset 35. Verset 35. Jarmut, Josué 10.3. Adulam, Josué 12.15. Socho, fortifié par Roboam, ainsi qu'Adulam et Azeka, 2 Chroniques 11.7, 2 Chroniques 11.9, et, sous Achaz, prise par les Philistins, 2 Chroniques 28.18, aujourd'hui Chuveke, à 2h30 au nord-est de Bet-Jibrin. Azeka, près de Socho, 1 Samuel 17.1. Verset 36. Sarayem, d'après 1 Samuel 17.52 à l'ouest des précédentes, aujourd'hui Zacharijah, village séparé par un ravin d'un monceau de ruines du même nom, ainsi s'explique la terminaison Ayem qui est celle du duel. Guédéra, aujourd'hui Guédéra, village à 1 heure au sud-est de Jania. Guédérotayem, les 2 bergeries, simple dépendance de Guédéra. 14 villes. Nous en avons de fait 15. Mais Guédérotayem, omise par les Septante, est réunie à Guédéra. Verset 37. Verset 37 à 41 second groupe, 16 villes dans la région moyenne. Sénan a été rapproché, sans probabilité, de Thésanan, Miché 1.11. Verset 38. Mitzpé, poste d'observation, aujourd'hui est Safié, au milieu de la plaine, au sommet d'une colline de craie blanche, sans doute l'Alba spécula du Moyen-Âge. Verset 39. Lékis, Ésaïe 36.2 et Miché 1.13, note. Boscat, cité de Roi 22.1 comme lieu d'origine du grand-père maternel de Josia, peut-être la ruine de Tubacan, au sud de Laki. Aiglon, Josué 10.3. Verset 40. Cabeon, probablement la ruine de Cubébé, qui a dû être une forteresse très importante, à 10 km à l'est d'Aiglon. Lacma, aujourd'hui peut-être les ruines de Lam, un peu plus à l'est. Kiteli, à 1 heure ou 2 au sud de Cubébé. Verset 41. Guédéroth, les bergeries, distinctes de Guédéra et de Guédérotayem, verset 36. Beth Dagon, maison de Dagon, nom que nous retrouverons Josué 19.27. Localité inconnue. Makeda, Josué 10.10. Verset 42. Verset 42 à 44 troisième groupe, 9 villes, dans la région méridionale confinant au Negueb. Libna, Josué 10.29. Isser et Azan donné plus tard aux Siméonites, Josué 19.7, inconnu. Azan est probablement l'accord Azan de 1 Samuel 30.30. C'était une ville lévitique, une chronique 6.59, texte hébreu, verset 44. Verset 43. Anna, différente de celle du verset 33. Verset 44. Keïla. David en chassa les Philistins, 1 Samuel 23.1. Aujourd'hui Kile, à 1 heure au sud d'Adulam.
Akzib, Miché 1.14 et Genèse 38.5, note, ruine à 5 heures au sud-ouest de Bet Jibrin, et Lutéropolis. Vareza, Miché 1.15, note, souvent mentionné, une chronique 2.42, une chronique 4.21, 2 chroniques 20.37, 2 chroniques 11.8, 2 chroniques 14.9, et ville très importante encore après l'exil. Tout près de Bet Jibrin, au sud. Verset 45. Versets 45 à 47 quatrième groupe, 3 villes le long de la côte maritime. C'étaient des villes de chacune desquelles dépendaient politique mérite d'autres villes, qui ne sont pas nommées parce que ces contrées n'ont jamais été conquises par Jude et beaucoup de villages environnants. Écron, aujourd'hui Ekir. Asdo, aujourd'hui Esdud. Gaza, aujourd'hui Guze, Josué 13.3, Josué 11.22, Écron est indiqué Josué 19.43 comme ayant réellement appartenu à Israël. Verset 46. Toutes les villes près d'Asdo. C'est peut-être dans cette périphrase que se trouve comprise Ascalon, qu'on est surpris de ne pas trouver dans cette liste. L'absence de Guess s'explique par sa position beaucoup plus orientale, il allait de soi qu'elle devait appartenir à Jude. Verset 47. Torrent d'Égypte, voire verset 4. Verset 48. Verset 48 à 60 la montagne. Le territoire désigné sous ce nom forme la ligne de fait entre le bassin de la mer Morte et la côte méditerranéenne. C'est la montagne de Jude proprement dite, entre la Séphela à l'ouest, le Wadi Behanina, à une bonne heure au nord de Jérusalem, au nord, le Negev au sud et la région stérile, profondément déchirée, dite désert de Jude, sur la rive occidentale de la mer Morte, à l'est. Ce massif montagneux s'élève peu à peu vers le sud jusque dans les environs d'Hébron, où il atteint sa plus grande hauteur, près de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. La roche calcaire de cette région se délite aisément et renferme de grandes cavernes. Au temps de Joseph, cette région était d'une prodigieuse fertilité. Aujourd'hui, les forêts de chênes et d'arbres fruitiers, ainsi que les plantations d'oliviers, ont presque disparu. Les vallées donnent encore de très bonnes récoltes en céréales, huiles, fruits et vins. 5 groupes de villes, ou plutôt 6, comme nous le verrons. Versets 48 à 51 premier groupe. 11 villes, dans la région sud-ouest de la montagne. Samir, peut-être Soutra, à 20 km au sud d'Hébron. Jaïtir, aujourd'hui Atir, ville lévitique, Josué 21.14, à 8 km à l'ouest de la précédente. Socho, autre que celle du verset 35, aujourd'hui Shuveke, avec de belles ruines, à 4 heures au sud d'Hébron. Verset 49. Kirjat Sanna, qui est Débir, Josué 10.38. Verset 50. Anab, Josué 11.21. Estémo, aujourd'hui Sémua, ville lévitique, Josué 21.14, à l'est de Socho, le village actuel est entouré de restes de murailles et dominé par un vieux château. Anim. Euseb parle de 2 localités sûres du nom de Anéa, à 10 km au sud d'Hébron, l'une habitée par des chrétiens et l'autre habitée par des juifs. Le nom pluriel Anim pourrait être celui de cette ville double. Verset 51. Gosen, Josué 10.41. Olon, ville lévitique, Josué 21.15, à une petite heure au sud-ouest d'Hébron. Gilo, patrie d'Aïtophel, 2 Samuel 15.12, inconnu. Verset 52. Verset 52 à 54 second groupe, 9 villes, au nord du précédent. Arabe, 2 Samuel 23.35, inconnu. Doum, aujourd'hui Domé au sud-ouest d'Hébron, avec de nombreuses ruines. Ézéan, Soma dans les Septante, peut-être Sama de une chronique 2.43, aujourd'hui ruine de Simia, au sud de Domé. Verset 53. Bet Tapuac. Comparer une chronique 2.43. Aujourd'hui est Tafu, à 8 km à l'ouest d'Hébron, sur une haute montagne couverte de ruines. Verset 54. Kirjat Arba, verset 13. Tsior, peut-être Saïr, à 8 km au nord-est d'Hébron. Verset 55. Verset 55 à 57 troisième groupe, 10 villes, au nord-est des 2 premiers groupes. Mahon, patrie de Nabal, 1 Samuel 25.2, à la frontière du désert de Jude qui s'appelle la désert de Mahon, 1 Samuel 23.25, aujourd'hui Tel Maïn, à 4 heures au sud d'Hébron. Carmel, 1 Samuel 25.2, mentionné sous Osios, à l'époque romaine bourgade importante, aujourd'hui Carmel, un peu au nord de Mahon. Ziph, dans le désert de ce nom, 1 Samuel 23.15, ville fortifiée par Roboarn, 2 Chroniques 11.8, aujourd'hui Tel Ziph, sur un rocher de 30 mètres de haut, à 1 heure et 3 quarts au sud-est d'Hébron. Juta, ville lévitique, Josué 21.16, aujourd'hui Jata, gros bourg à 8 km au sud d'Hébron. Verset 56. Gisréel, patrie d'Achinoam, femme de David, 1 Samuel 25.13, inconnu ainsi que les 2 villes suivantes. Verset 57. Caïn, peut-être à Aquin, à 4 km au sud-est d'Hébron. Gibéa. Euseb nomme dans ces parages 2 villages du nom de Gaba et de Gabata, mais dont l'emplacement est inconnu. Tiemna, Genèse 38.12. Verset 58. Verset entre 58 et 59 quatrième groupe, 6 villes au nord d'Hébron. Alul, au temps de Zeb Alulash, aujourd'hui Alul à 1h30 au nord d'Hébron. Beth Sur, maison du rocher, au nord-ouest de Alul, fortifiée par Roboam, 2 Chroniques 11.7, boulevard des Maccabées contre les Iduméens, 1 Maccabée 4.29, 61, qui s'étendait alors jusqu'à Hébron. Guédor, aujourd'hui, Tuédour, à 6 km au nord de la précédente. Verset 59. Beth-Anot, dans les Septante Beth-Anom, dont on a rapproché la localité moderne de Beth-Amin, près de Alul. Verset 60. Cinquième groupe, 2 villes à l'ouest de Jérusalem, Kirjat Jerim, verset 9, Josué 9.17, près de la frontière de Benjamin, et Araba, la grande, tout à fait inconnue en dépit de son nom.
Chose remarquable, entre les versets entre 59 et 60 les 70 intercalent un sixième groupe de 11 villes qui sont Teko, Ephrata, Bethléem, Phagor, Haïtan, Coulon, Tatan, Tobé, Kérum, Galem, Béther et Manoko, avec leurs villages. Ces localités, en majeure partie connues, représentent tout un district du territoire de Juda qui ne pouvait pas manquer dans notre chapitre. Il y a donc ici dans notre texte une omission qui provient sans doute d'un copiste et qu'il importe de réparer en suivant le texte de la version grecque. Teko, Tekoa, 2 Samuel 14.2, Amos 1.1, 2 Chroniques 11.6, Néhémie 3.5, Néhémie 3.27, aujourd'hui Tekua, à 2 heures au sud de Bethléem. Ephrata, Bethléem, Genèse 35.19 et Michée 5.1, note. Phagor, aujourd'hui Fagur, près de Bethléem. Haïtan, Étam 2 Chroniques 11.6, entre les deux précédentes. Coulon, aujourd'hui Coulonie, à 1h30 au nord-ouest de Jérusalem. Kérum, Aïn Karim, gros village à 2 heures à l'ouest de Jérusalem. Béther, le pauvre hameau de Béthir au sud-ouest de Jérusalem. Manoko, peut être identique avec Manachat de 1 Chronique 8.6, inconnu. Verset 61. Verset entre 61 et 62 le désert. Entre les territoires de Mahon, Tekoa et Bethléem à l'ouest et la mer Morte à l'est, s'étend du nord au sud, depuis Wadi Fikré à la frontière méridionale de Benjamin, une zone comprenant 3 plateaux, qui s'étagent les uns au-dessous des autres en descendant vers la mer Morte. C'est le désert de Jude, le sol crayeux n'offre de traces de végétation que dans le voisinage de quelques sources, la vie disparaît à mesure que l'on se rapproche de la mer Morte. Cette région servit de refuge à David. On y trouve les ruines de nombreux monastères. Beth Araba, verset 6. Verset 62. Hieramelak, ville du sel, peut-être dans la vallée du sel à l'extrémité méridionale de la mer Morte, où David défie les Syriens, 2 Samuel 8.13, et Joab les Édomites, psaume 70, titre. Engedi, 1 Samuel 24.1, Ézéchiel 47.10, note, aujourd'hui un Jidi. Verset 63. Explication de l'omission du territoire de Jérusalem. La ville de Jérusalem était dans le territoire de Benjamin, Josué 18.28, mais sa banlieue méridionale appartenait à Jude. Telle est sans doute, indépendamment de l'importance et de la force de cette ville, la raison pour laquelle les fils de Jude et même ceux de Siméon durent coopérer à la guerre contre ses anciens possesseurs, Juge 1.3, Juge 1.8.